je m'achemine vers la fontaine bouillante, où il y a une légende. Il y a beaucoup de légendes à Stonebridge, je l'ai déjà dit, c'est une terre de légendes. Donc me voilà sur le chemin à part. J'ai pris ce chemin par les bois, parce que je peux aussi, après je reviendrai par le canal, hein, ça fait une boucle. Donc il y a plusieurs chemins pour aller jusqu'à la fontaine bouillante. Elle se trouve environ à 3 km de Stonebridge. Elle est plus près des écacheries de Belleuil que de Stonebridge. Mais bon, ça fait une belle promenade dans les bois. Et je vous raconterai la légende qui se rattache à cette fontaine. Je vous amène toujours avec moi vers la fontaine bouillante. Donc là j'ai tourné à droite, je peux aller tout droit, mais j'aime bien. Si je veux passer devant la maison du garde, il faut que je passe par là. Et là ils ont coupé des arbres, de beaux arbres. Et là j'avais fait une photo cachée derrière l'arbre. Mais l'arbre il n'y est plus, hein. Mais j'ai la photo. Voilà, ils en ont coupé un autre là. Moi j'aime bien ce chemin, ce coin j'aime bien, c'est quand même agréable. Puis je sais pas si vous entendez le chant des oiseaux. Voilà. Allez, je crois. Il est pas beau ce chemin. Magnifique, hein. Il y en a un autre, un petit chemin aussi. Celui-là aussi, il mène à la fontaine. Donc je continue ma marche vers la fontaine bouillante. Là j'arrive à la maison du garde forestier. Allez, je vais vous chanter une chanson. Non, non, ça c'est mon ombre. Non, non, pas de chanson, pas de chanson. Ah, coucou. Allez, on va à la fontaine. Venez, hein. C'est long, hein. 3 km. Ça se fait pas en 5 minutes, hein. Mais regardez comme c'est beau. Et tranquille, je vais pas croiser un peu le Rhin. Et non, je suis toute seule. C'est ce que j'adore, la solitude. Avec les petits oiseaux. Voilà, donc j'arrive là, à la fontaine bouillante. Alors moi j'ai toujours tendance à dire bouillonnante. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait des petites bulles. Et pour moi les petites bulles ça bouillonne. Et en fait ça s'appelle bouillante, quoi qu'elle soit pas plus chaude que ça, pareil qu'elle légèrement plus chaude que la normale, là voilà. Oh, un canard! Où est canard? Un coin, un colo vert. Ah oui, mais c'est lui qui était, je crois que c'était une pierre de loin. Ah ouais, faut que je mette mes lunettes, pas de soleil. Donc voilà la fontaine bouillante. Je sais pas si vous allez voir les petites bulles là. C'est un lieu dans lequel moi je me sens bien. On va voir le cri du canard. Et c'est madame qui crie, elle n'est pas contente. Ah non, elle n'est pas contente. Donc je vais vous raconter. Coucou, c'est mon ombre. J'ai pris le cahier pour essayer de me rappeler. On va aller un peu par là. Alors la légende dit qu'un des princes de la maison de Ligne, auquel appartient d'ailleurs le château de Belleuil. Le château de Belleuil, il faut continuer par là. Là-bas, on arrive aux écacheries, donc château de Belleuil. Donc, il était surnommé le grand... j'ai le vent qui me tourne à la feuille. Il était surnommé le grand diable. Je vais contourner l'arbre. Il était surnommé le grand diable, un surnom dû à sa réputation de galant impénitent. Il invita une jeune demoiselle à passer une soirée galante le jour du vendredi saint. La malheureuse ne regagna jamais son domicile. Carrosse, chevaux, cochers et jeunes filles disparurent corps et bien dans les eaux de la source. Personne ne sut quelle était la cause de l'accident. Punition divine ou jalousie? Certains murmurèrent que le cocher, fou amoureux de sa maîtresse, ne supporta pas qu'elle se donne ainsi à ce prince dépravé. Il précipita tout son équipage dans les eaux sombres réputées
pour engloutir à jamais objets et êtres vivants, prisonniers des sables qui dorment au fond. C'est ainsi que depuis à minuit, chaque vendredi saint, on dit que le carrosse réapparaît un coup restant. On entend alors le cocher faire claquer son fouet avant qu'il ne replonge jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est la première version. Une autre légende dit que là aussi, c'est une princesse qui aurait été enfermée dans le château de Belleuil parce que les princes voulaient la marier à quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Donc elle est partie une nuit de la Saint, d'un vendredi saint également, elle s'est échappée du château. Et sur la route, donc sur cette route, voilà, il y aurait eu un accident. Et là aussi, le carrosse serait tombé dans ses eaux. Et la légende dit que les bulles que l'on voit qui remontent à la surface, donc les bulles qui remonteraient à la surface, ce serait la respiration des chevaux qui se trouvent donc en dessous, qui ont disparu. Voilà. Et là, il est dit aussi que le jour de vendredi saint, on peut voir les chevaux qui remontent tout doucement. Ils sont là pour respirer au moins une fois par an. Ils respirent un peu d'air et puis ils replongent dans le fond de la fontaine bouillante où à nouveau leur respiration provoque toutes ces petites bulles. Voilà donc les deux légendes que je connais sur la fontaine bouillonnante.
Allez, on s'en retourne donc. C'est la fontaine bouillante qui est alimentée par le riz bouillant. Le riz bouillant qu'on retrouve aussi dans le village Stambruge, il passe par là aussi. Il passe sous le canal, alors c'est curieux parce que le ruisseau il passe sous le canal. Je connais le chemin, mais il est de l'autre côté. Comme là je vais passer, je reviens par le canal. Ça sera pour faire une autre vidéo. Il y a des cavaliers. Voilà, c'est ce que j'aime aussi quand on se promène dans les bois, c'est de tomber sur des cavaliers et des cavalières. Alors là, je crois qu'ils sont en train de replanter parce que c'est plein de petits arbres. Ils ont bien défraîchi, ils ont bien coupé là. Et là, si on regarde, c'est bien aligné. Ils ont replanté des arbres. Là, c'est bien. Allez, je continue. Voilà, je suis sortie du bois, maintenant je suis aux décacheries. J'ai la chance, il fait beau. C'est pas des oies ça. Alors, chaque fois je vois que c'est des cailloux, c'est des oies. Vous voyez mon ombre. Ah ben de l'autre côté. Ah non, c'est pas des oies. Ah c'est pas du tout. Faut que j'enlève mes lunettes de soleil moi. Ah oui, voilà. Non mais de loin bien sûr, ça peut ressembler à des oies. Bonjour Loa. Voilà donc la vidéo elle est finie. J'espère que la promenade dans les bois, la légende de la fontaine bouillante et puis les lieux vous auront plu. Je rentre donc 3 km pour arriver à Stambruge et je vous dis portez-vous bien et merci de regarder ma vidéo s'il vous plaît, de mettre un pouce en l'air sur YouTube quand je l'aurai publié. Et oui, alors je vous dis au revoir, au revoir, au revoir et à une prochaine vidéo. Ça c'est moi, hein, mon nom. Je vais voir si je vois des canards pierres ou des canards. Non, je vais essayer de trouver mon Martin pêcheur. Ah là là.